Salut à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des maladies auto-immunes. Donc je vais vous exposer un petit peu ce que j'ai pu comprendre, déjà en faisant des recherches et aussi par mon expérience personnelle. Ceci dit, je ne suis pas diplômée en médecine, donc je n'ai pas une connaissance totale de ce qu'est une maladie auto-immune. Donc ce que je vais vous dire, c'est un peu à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que je ne suis pas qualifiée pour ça et c'est seulement pour acquérir, des connaissances. C'est, pour essayer un petit peu de comprendre, la généralité. Donc, dans un premier temps, je vais, du coup, vous parler un petit peu globalement de ce que c'est et puis après, on évoquera les facteurs, les symptômes, le diagnostic et puis, les possibles traitements. Si je regarde parfois, ailleurs que la caméra, c'est normal, c'est simplement pour lire mes notes. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Qu'est-ce qu'une maladie auto-immune? Selon l'INSERM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, c'est un dysfonctionnement du système immunitaire qui conduit ce dernier à s'attaquer aux constituants normaux de l'organisme. Donc l'immunité, c'est censé nous protéger contre, les agents pathogènes. Donc les agents pathogènes, c'est les virus, les bactéries. Alors la différence entre un virus et une bactérie. Le virus, ça a besoin d'une cellule pour se développer, c'est donc dépendant et la bactérie, elle est indépendante parce qu'elle peut se reproduire, par elle-même. Donc la maladie auto-immune, c'est à l'origine d'au moins 80 maladies qui sont reconnues et on dit au moins 80 parce que certaines ne sont toujours pas diagnostiquées. Donc il y a 2 types de maladies auto-immunes. Il y a les systémiques et les organiques. Donc les systémiques, c'est, ça affecte plusieurs systèmes, ou organes. Donc ça peut être par exemple le pancréas, avec, le foie, le rein, voilà. Et l'organique, c'est vraiment ciblé sur un seul organe. Par exemple, maladie auto-immune reliée au foie. Donc il y a plusieurs étapes, pour, l'immunité. Donc il y a l'immunité qui est innée chez nous, c'est-à-dire qu'elle a pour, fonction de détruire l'agent pathogène, donc on rappelle que c'est virus ou bactéries. Donc de débarrasser l'organisme de ce qui est nocif. Elle crée une inflammation pour alerter le corps en fait. Et son but aussi, c'est de rétablir l'équilibre du tissu où il y a eu le problème. Donc ça, c'est l'inné, l'immunité innée. Et puis, il y a l'immunité adaptive. Donc, c'est une réponse plus spécifique qui est beaucoup plus ciblée. Elle est caractérisée par les lymphocytes B et T. Alors, qu'est-ce qu'un lymphocyte? C'est un globule blanc. Et le lymphocyte fait partie de la famille des leucocytes. Si vous voulez, les leucocytes, c'est une grande, grande famille de globules blancs, pardon. Donc, les globules blancs, il y a 3 types. Il y a les lymphocytes, donc ceux dont je vous parlais, les polynucléaires et les monocytes. Et ils sont fabriqués dans la moelle osseuse plutôt. Et donc, pour revenir à notre sujet, l'immunité adaptive, donc elle est caractérisée par les lymphocytes B et T. Elle est, en fait, en plus, elle est capable de reconnaître les agents pathogènes. Donc, les lymphocytes B, ils servent à la production d'anticorps. On verra plus tard ce que c'est. Et les lymphocytes T, ils produisent en fait les molécules qui permettent l'inflammation. Et il est important de noter que chaque immunité est totalement différente pour chaque personne sur cette terre. Personne n'a la même immunité, personne n'a le même corps, donc la même immunité. Donc ça, c'est le cas d'une immunité normale. Lorsque l'on a une maladie auto-immune, le fonctionnement est différent. Donc,
hem, pour une personne qui n'a pas de problème immunitaire. Donc, lorsque, on va dire, elle attrape un virus, heu, les molécules de ce virus vont être présentées aux lymphocytes B et T pour justement, en fait, alerter le corps et du coup, par la suite, détruire, ce virus qui s'est introduit. Mais dans le cas d'une maladie auto-immune, pour ce même virus, au lieu de présenter, les molécules du virus, en fait, hem, le corps va présenter, ses propres cellules ou molécules. Je ne sais plus exactement, mais bon, on va se présenter soi-même, en fait. Et et donc là, il y a eu une grosse erreur puisqu'en fait, c'est de l'autodestruction, concrètement. Donc, vu qu'il y a une erreur de présentation, il va y avoir, ben, en fait, une perte de contrôle totale du corps et ce qui va engendrer d'autres problèmes. Donc on va passer aux origines causes des maladies auto-immunes. Elles sont multifactorielles, elles sont très, très difficiles, à déterminer, concernant l'origine. Ça peut être les gènes, l'environnement, le stress, les virus, les bactéries. Hem, alors donc elles peuvent être de plusieurs, 2 origines majoritairement, soit monogéniques, soit endogéniques. Alors monogénique, monos ça veut dire seul et unique et génos, c'est la naissance. Donc c'est des cas qui sont très rares, qui ont, donc les origines monogéniques. C'est donc la mutation d'un seul gène, parce qu'on a 2 gènes et c'est, un seul gène qui a muté et donc là, en général, on a des formes sévères de maladies auto-immunes. Sévères dans le sens où c'est très difficile à soigner ou du moins d'atténuer les symptômes. Et puis donc il y a l'origine, endogénique, donc heu, endon ça veut dire dedans et génane engendré en latin. Donc endogénique, il y a plusieurs catégories. Donc ça peut être, l'hormone féminine. Donc il y a plus de risques si on est une femme à développer, les maladies auto-immunes, il faut le savoir. Hem, ça ça peut être lié au microbiote, intestinal également. Alors, là en général, on peut par exemple, prendre l'exemple de la maladie de Crohn. Hem, mais il faut en fait, chaque fois, les maladies que je vais vous citer, ce sont des suppositions, c'est-à-dire que les recherches ne sont pas encore tout à fait abouties et en soi, elles le seront jamais assez parce que, bah, c'est ça la médecine aussi, c'est toujours faire, du travail de recherche, tout le temps pousser au maximum pour, trouver au mieux, les réponses, adaptées aux maladies. Hem, Ça peut être aussi par rapport à la peau et à la muqueuse qui peuvent avoir un rôle dans ces maladies ou alors une inflammation chronique et ça peut être aussi une origine environnementale, par exemple le tabagisme. Concernant les symptômes, donc ils varient d'une maladie à l'autre, d'une personne à l'autre. Hem, Ils sont de plusieurs natures, donc il y a les douleurs qui peuvent être articulaires, abdominales. On a majoritairement, dans la plupart des cas, des fièvres, des diarrhées, fatigue chronique, par exemple, on n'a plus la force de faire quoi que ce soit, des tensions corporelles, de la raideur, parfois des réactions allergiques. Pour le diagnostic, donc il y a plusieurs étapes pour faire un diagnostic, plusieurs examens à passer pour pouvoir déterminer ce que c'est comme maladie ou pas. En fait, c'est pour éliminer au maximum les possibilités. Donc on a d'abord, des biopsies, donc en fait, c'est, prélèvement du tissu, l'arthroscopie, donc c'est une caméra qu'on met dans une articulation. En général, ça se fait sous anesthésie générale, mais ça peut être fait en local également. Les analyses de sang évidemment donc. La coloscopie, les ponctions donc
Une ponction, si vous voulez, c'est une aiguille, qui fait peut-être, ça, à peu près, de diamètre, je ne suis pas certaine et de enfin de diamètre, c'est plutôt enfin c'est très, très fin et c'est ça de longueur, je voulais dire. Et donc on l'introduit, dans l'endroit où on veut prélever du liquide pour pouvoir, l'emmener au laboratoire et faire l'analyse, pour, obtenir des résultats. On a des examens neurologiques également à faire et des examens de sel et urine. Hem, Par exemple, on peut également faire donc des IRM, des scanners et des fibroscopies pour, voir plus en profondeur encore, et tout ça évidemment ça prend énormément de temps. Pour les traitements, donc on a les symptomatiques. Le but, c'est de soulager, les manifestations de la douleur, en utilisant des antalgiques. Par exemple, le plus commun, c'est le Doliprane. Il y en a plein, plein d'autres, ou les anti-inflammatoires, pour, diminuer l'inflammation du corps dans le corps. On essaie de contrôler l'immunité. Donc pour cela, heu en fait, la maladie va rester chronique, mais hem, on va essayer quand même de soulager le patient avec, par exemple, des immunosuppresseurs, donc comme les corticoïdes, la cortisone, qui agissent sur le centre vraiment du problème, sans non plus y aller tout en profondeur. Donc ça limite quand même, les symptômes. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des risques d'infection, donc il faut qu'il y ait un suivi très réglementé et très régulier. Nous avons aussi les biothérapies, donc là, c'est spécifique, à une maladie auto-immune. Ça veut dire que chaque biothérapie est adaptée à, la maladie. Donc il y en a plusieurs. Donc il y a l'anti-TNF qui, en fait, qui empêche concrètement l'inflammation. Hem, Par exemple, il y a l'infliximab, voilà, et les immunoglobulines intraveineuses, plus communément appelées les IgG. Donc, ces IgG sont issus de dons du sang, donc c'est pour cela que c'est très important de donner son sang dès que l'on peut, parce que ça permet de maintenir en vie d'autres personnes aussi. Hem Et donc, ces IgG sont capables de neutraliser les anticorps pathogènes et de limiter, voire stopper leur, progression. Mais étant donné que ce sont des médicaments qui sont assez chers quand même, ils sont réservés et ils se distribuent pas, comme des petits pains. Vraiment, il faut faire, très attention. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère, avoir été claire dans mes propos sur, ce que je viens de vous expliquer. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou, sur Instagram, par exemple. Hem, D'autres vidéos, sont en cours d'écriture. J'espère, vous avoir un petit peu éclairé sur, ce qu'est une maladie auto-immune et puis, je vous souhaite, une belle journée et on se dit à bientôt.